Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan des 1 an de bypass. Vous êtes plusieurs à l'attendre donc je la fais avec grand plaisir. Ça fait 1 an, le 20 juin, que je me suis fait opérer d'un bypass et j'ai hâte de vous faire le bilan, de vous dire les choses positives, les choses un peu plus négatives, tout vous dire. C'est parti. Alors on va parler d'abord peut-être de suivi de santé où j'en suis. Sachez que après 12 mois je suis toujours suivie par ma nutritionniste et je compte le faire toute ma vie en fait. Je pense que c'est important parce que c'est le garde-fou en fait. Même si j'ai pas là de soucis de reprise de poids, que je continue de perdre, etc. etc. Pour plus tard, je me dis que d'avoir un rendez-vous, j'en sais rien, une fois par trimestre, une fois par semestre, ça te met un garde-fou que si jamais tu dérapes, tu commences à faire n'importe quoi ou je ne sais quoi, tu vas à ton rendez-vous et bim, on remet les choses au point et on recadre tout. Voilà, c'est un peu mon garde-fou pour mon bien-être et puis surtout comme j'ai un bypass, tout ce qui est vitamines etc c'est à vie donc j'ai besoin qu'un médecin, donc ma nutritionniste est médecin et peut me faire des ordonnances. Donc elle peut me faire des ordonnances pour mon suivi prise de sang, tout ça, voir où j'en suis au niveau fer, au niveau vitaminique etc. Et puis elle peut me prescrire mes fameuses vitamines que je vais chercher en pharmacie. Sachez qu'en termes de prise de sang et tout, toute l'année, j'ai jamais eu de gros soucis. Je suis toujours ras des pâquerettes pour certaines choses. Par exemple, la B12, on a eu du mal à la faire remonter. Là, ça y est, ça remonte enfin, mais j'ai toujours été quand même dans les normes, mais juste dans les normes basses en fait. Donc elle aurait préféré que j'ai plus de stock, on va dire. Mais en prenant mes vitamines régulièrement, ça monte un petit peu, doucement, mais ça monte. Donc tout va bien, on arrive à contrôler ça. Mais attention, si vous vous faites opérer d'une sleeve ou d'un bypass, hein, les deux pour moi c'est important, faites des prises de sang régulières pour les vitamines, la B12, B9, enfin toutes les vitamines, le fer aussi c'est hyper important, tout. Vérifiez bien tout, les protéines, etc. Vérifiez tout ça, c'est hyper important. Je vous l'ai dit rapidement, je suis toujours en train de perdre du poids puisque normalement en fait de façon normale, un bypass ou une sleeve, on a en gros 12 mois pour perdre le gros de ce qu'on a à perdre et encore 6 mois derrière pour continuer de perdre puisque la sleeve et le bypass continuent d'être actifs pendant 18 mois. Après ces 18 mois là, le bypass ou la sleeve est moins efficace et c'est pas le bypass ou la sleeve qui va continuer à faire perdre du poids, c'est l'activité physique, c'est de manger équilibré. Voilà, si après ces 18 mois là on fait n'importe quoi, on reprend du poids, c'est une évidence. Voilà, c'est pas évident à gérer ça. Et honnêtement, moi ça me fait peur parce que je suis à 1 an, donc voilà, pendant 6 mois encore, j'ai mon bypass qui va un petit peu m'aider finalement. Et après ces 18 mois là, et le bypass fait beaucoup moins effet et n'a plus trop l'efficacité du ce que je mange l'absorbe moins. Donc forcément, il faudra pas non plus faire n'importe nawak après. J'ai peur et en même temps j'ai pas de raison d'avoir peur puisque ça fait maintenant plus d'1 an puisque j'avais commencé à bien rééquilibrer les choses bien avant, donc ça va faire presque 2 ans que je fais attention, que oui je me fais plaisir de temps en temps à manger des petites chips, à manger ceci, à manger cela en pique-nique ou quoi, mais que je lisse bien sur la semaine, que je me pèse bien toutes les semaines pour me contrôler, c'est-à-dire que même si j'ai peur parfois de me peser en me disant ah cette semaine ça a été un peu compliqué, peut-être que ça va être une catastrophe, et je me pèse. Justement pour éviter les catastrophes. Parce que voilà, tu reprends 200 grammes ou 300 grammes, j'en sais rien, peu importe le poids que tu reprends, quand tu es un bypass, tu te pèses, et tout de suite après tu peux te réguler. Donc c'est hyper important pour moi de continuer de voir ma nutritionniste et de me peser toutes les semaines. Ça me... je sais pas, c'est mon garde-fou, c'est vraiment ça, c'est mon garde-fou, ma protection pour que tout aille bien. Donc je continue de perdre du poids, et ça c'est top, mais il faut que je m'habitue, et que mon cerveau s'habitue, et que tout mon corps s'habitue à perdre beaucoup moins vite qu'il y a quelques mois. Évidemment, la perte n'a plus rien à voir. Je mange d'ailleurs plus du tout comme au départ de mon bypass, mais j'en parlerai après. Mais au début du bypass, on perd plus d'1 kilo par semaine. Vraiment. Et c'est assez incroyable, ça a le côté un peu magique, mais on s'y habitue très très vite à cette perte. Et là désormais je perds en gros 1 kilo par mois peut-être, voilà. C'est peu, oui c'est peu, et encore moi je trouve ça génial, parce que c'est toujours ça de prix. Chaque gramme perdu, c'est chaque gramme perdu. Et je me rapproche doucement de l'objectif que moi je m'étais fixé. Alors, je vous l'ai déjà dit, il faut pas se fixer d'objectif, mais soyons honnêtes, on s'en fixe toutes et tous un. C'est plus fort que nous, on a tous envie de quelque chose. Moi mon envie c'était arriver à 70 kg.
70 kg pour 1m57. C'est pas non plus ouf, hein. En fait, c'était juste sortir et avoir un peu de marge, 1 ou 2 kg de marge, de l'obésité. Parce qu'actuellement, je suis toujours obèse. Oui. C'est marrant parce que sous une de mes vidéos, je me décris comme grosse toujours. Parce que je me considère toujours comme grosse. Parce que mon IMC me rappelle que je suis encore grosse. Je suis toujours obèse. Donc, je sais pas pourquoi je dirais que je ne suis pas grosse. C'est pas, en plus, c'est pas un gros mot gros, vous voyez. Et on m'a dit non, mais t'es plus grosse. Et c'est hyper gentil, merci beaucoup, mais en fait, si. Et c'est marrant que vous vous en rendiez pas trop compte, mais je suis petite, je suis vraiment petite, je fais 1m57 comme je vous l'ai dit, et du coup actuellement je pèse 74 kilos. Donc je suis toujours obèse, parce que je suis petite. J'ai perdu beaucoup de poids et ça me ravit, mais ouais je suis toujours obèse et ça c'est un peu frustrant en fait, de se dire punaise j'ai perdu tout ce poids là et je suis toujours classée en tant qu'obèse. Cet IMC il fait beaucoup de mal je trouve, alors j'essaye de le prendre avec du recul et avec des pincettes, c'est qu'un IMC, c'est qu'un indice de masse corporelle, ça me définit pas moi en tant que qui je suis et ce que je suis finalement, donc il faut que je prenne vraiment du recul par rapport à ça. Mais ouais, mon objectif personnel c'était autour de 70 et là je suis à 74, donc il me manque 4 kilos. Et j'en parle avec ma nutritionniste parce que c'est hyper important de se dire son ressenti, de dire où on en est, etc. Et elle m'a dit mais attendez, rendez-vous compte, vous avez déjà perdu tout ce poids là. Pour rappel, j'étais à 128 kilos au départ, à la prise de conscience en fait, où j'avais envie de me faire opérer. 128 kilos et maintenant j'en fais 74, j'ai donc perdu 54 kilos. Ce qui est assez incroyable, c'est une personne entière que j'ai perdue, je me suis délestée d'un humain quoi, enfin c'est incroyable. Et elle me dit regardez tout ce que vous avez déjà parcouru, si jamais ça devait s'arrêter là, est-ce que ça serait grave? Est-ce que ça serait un échec? Et non, ça serait pas un échec, elle a raison. Donc voilà, elle m'a remis un peu les idées en place et surtout elle m'a rappelé que il n'y avait plus de pression de temps. On n'était plus pressé par le temps, c'était plus une urgence vitale de perdre du poids. Et elle m'a dit voilà, soyez contente, vous êtes toujours en train de perdre et on verra bien où ça nous mène. Mais ne mettez pas de pression de temps et ne mettez pas de pression de chiffres sur la balance pour telle date, etc. Et elle a plutôt raison, il faut que je le relâche par rapport à ça et c'est ce que je fais. Je suis déjà heureuse de ce que j'ai. Et ça continue de perdre doucement mais sûrement, ça me va très bien. Donc le poids, je vous l'ai dit, j'ai perdu 54 kilos, donc voilà, au bout d'un an, un peu plus puisque j'avais commencé à perdre avant l'opération, hein. Le résultat, un an post-opératoire, c'est 54 kilos en moins. C'est incroyable, forcément ça m'a changé ma vie sur plein d'aspects que je vais aborder. Le premier aspect clairement que ça a changé, c'est ma santé. Alors il faut savoir qu'à 128 kg pour 1m57, j'avais pas de gros soucis de santé. C'est-à-dire que je ne faisais pas de diabète, je ne faisais pas de grosses maladies liées au surpoids, liées à l'obésité, etc. Ou... Non, j'étais juste très gênée pour bouger, marcher. Oui, marcher devenait très compliqué et c'est ça qui m'a fait me décider pour l'opération, hein, vraiment, de marcher ça devenait l'enfer. Faire des courses par exemple c'était un enfer, c'était très difficile pour moi. Et c'est le jour où on a emmené en fait avec mon mari Stanislas à Disneyland pour le récompenser. On l'emmène à Disneyland, j'ai dû faire des pauses toutes les heures et demie, et j'étais vraiment épuisée. Mon corps ne suivait pas et c'était hyper frustrant, j'avais envie de faire plaisir à mon fils, de faire tout et mon corps il me disait mais arrête, tu peux plus. Et j'étais épuisée, il fallait que je m'arrête tout le temps et c'était plus possible. Et donc maintenant, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai suis retournée à Disneyland avec ma petite Lily que j'embrasse si elle passe par là. Je suis retournée faire le parc Astérix avec mes enfants et tout. Et maintenant ce qui est un peu drôle et ça m'émeut un petit peu, c'est que maintenant c'est moi qui suis devant à marcher vite, à marcher en tout cas plus vite que mon mari et que mes enfants et à être au taquet et à pas vouloir spécialement faire de pause. Et ça c'est une telle victoire, c'est incroyable. Ce changement dans ma vie est incroyable. J'arrive à marcher. C'est pitoyable et en même temps c'est très beau. Je sais pas si vous aurez compris ce que je veux dire, mais en tout cas je vis tout simplement maintenant et je savoure tellement ce que je vis maintenant. Je suis tellement heureuse. Voilà, à ce niveau là ça a changé beaucoup au niveau santé pour la marche, tout simplement pour me mouvoir.
monter des escaliers, faire des choses. Vous le savez, j'avais commencé le sport avant de me faire opérer et c'était vraiment difficile, il fallait me forcer pour aller... J'avais commencé par de la Zumba en fait et je me forçais à y aller parce que c'était dur de sauter, de se mouvoir avec un corps si lourd et si fatigant, mais je le faisais, je le faisais vraiment toutes les semaines très assidûment. Et maintenant la danse c'est devenu un plaisir, c'est plus devenu un enfer au fur et à mesure de la perte de poids, au fur et à mesure de l'amour de la danse qui est né. Maintenant c'est un plaisir et une drogue. Là je suis en vacances, j'ai pas de danse pendant 2 mois, je suis au bout de ma vie, j'ai trop hâte d'être au mois de septembre, de progresser, de prendre de nouveaux cours de danse et tout. C'est addictif, vraiment. J'ai vraiment eu de la chance de trouver un sport, une discipline en fait qui me convienne, qui me plaise, qui me fasse m'épanouir au-delà du physique parce que ça aide à maintenir un physique, de faire du sport comme ça. C'est grisant. C'est grisant de sentir son corps, l'émotion et tout. C'est vraiment super génial. J'adore ça. Donc je suis ravie à ce niveau-là de ce changement. Toujours au niveau santé, en fait, la perte de poids, ça m'a aidé à retrouver un sommeil. Et je peux vous dire que c'était pas gagné. Quand j'ai démarré le parcours, tout ça, donc quand je pesais 128 kg, je dormais par tranche de 2 heures à peu près. Et toutes les 2-3 heures je me réveillais. C'était un enfer, un enfer, un enfer. J'avais jamais un vrai sommeil réparateur, un vrai sommeil de repos où je me levais, je me sentais pas fatiguée. J'étais tout le temps épuisée, mais vraiment épuisée. Ça devenait de plus en plus fatigant en fait. Et ça c'était clairement lié à ma prise de poids et j'en ai conscience aujourd'hui puisque désormais je ne suis plus fatiguée et je dors d'une traite. Je ne me réveille plus du tout. D'un réveil toutes les 2 heures pour aller faire pipi ou quoi, je suis passée à 0 réveil. Pareil, je m'endormais au bout de 3-4 heures à tourner dans mon lit. Désormais, je me pose et j'ai du mal à lire tellement le sommeil vient vite. C'est-à-dire qu'au bout de quelques pages, je tombe, je peux pas résister. Et mon mari me l'a dit, il m'a dit « mais c'est incroyable ce que tu t'endors vite maintenant, c'est choquant ». Et c'est vraiment vrai, j'ai un sommeil complètement différent, je revis à ce niveau-là, c'est magique. Donc voilà, sachez que moi, au bout d'1 an de bypass, je ne me sens pas fatiguée parce que c'est souvent ce qui revient, j'ai remarqué chez certaines opérées, elles se sentent fatiguées, épuisées, l'opération les épuise, surtout au départ, les premiers mois. J'ai jamais ressenti ça en fait. J'ai été fatiguée un petit peu le premier mois et c'est tout. Je me suis vraiment très vite sentie libérée et reposée parce que je dormais mieux en fait, tout simplement. Je dormais mieux, je m'activais plus, j'allais bien. Je me sens pas fatiguée. Au contraire, j'ai l'impression que j'ai multiplié par 3 ou 4 mon énergie, je me sens bien. Et ça me faisait peur moi de voir tous ces témoignages où on disait je suis épuisée, je suis fatiguée. Bah j'ai peut-être beaucoup de chance, mais en tout cas moi c'est pas le cas, je me sens pas fatiguée, je suis en pleine forme. Après au niveau santé toujours, pareil, certaines souffrent beaucoup de dumping, c'est des malaises qu'on a quand on mange trop gras, trop sucré, ou certains aliments qui ne passent pas. J'ai pas le cas, j'arrive à manger de tout, vraiment de tout. Maintenant je fais attention, c'est-à-dire que si pendant un repas je vais manger une glace à la fin, j'essaye de pas manger trop gras au départ, parce que ça fait trop gras, trop sucré d'un coup, là je vais peut-être me sentir pas très bien. Je ne le fais pas en fait, d'instinct je me protège, je ne le fais pas. Je mange et je bois de tout, enfin c'est pas très vrai, c'est-à-dire que je ne bois pas de gazeux, pas de coca, pas tout ça. La dernière fois j'ai tenté un Diabolo et j'en ai bu genre 2-3 gorgées mais ça m'a barbouillé un peu le ventre, vous voyez, le gazeux c'est difficile à gérer quand on a un tout petit bébé estomac donc... Voilà, j'insiste pas, je reste à mes jus de fruits et à mes sirops à l'eau, c'est très très bien quand j'ai envie de me faire un plaisir, voilà. Donc je ne bois pas d'alcool du tout, mais ça c'est une question de goût, c'est que j'aime pas le goût de l'alcool, donc je n'ai jamais bu d'alcool, j'en bois toujours pas, donc je sais pas si j'aurai un effet ou pas, mais j'en bois pas. Je bois pas d'alcool, je bois pas de gazeux, et c'est tout, après je m'autorise tout, mais dans des quantités correctes et pas tout le temps, voilà, tout simplement. Après, en termes de quantité alimentaire, au départ, on mange l'équivalent d'une cuillère à café, 2 cuillères à café par repas. Et c'est drôle d'y repenser parce que c'était pas il y a si longtemps que ça. Et en même temps, j'ai l'impression que ça fait loin, quoi. C'est bizarre. Mais désormais, je mange normalement, c'est-à-dire une quantité quasi normale. Un peu moins que des gens qui mangent en quantité dite normale avec la réglementation féculents, légumes, protéines, tout ça. Je mange un peu moins que la normale. Je peux aller au restaurant, il n'y a pas de souci. Là, dernièrement, j'étais au restaurant avec les copines de la danse. Si elles passent par là, je leur fais des bisous.
J'ai pris un cannelloni, j'ai mangé un peu plus des 3/4, donc j'ai bien mangé. Et puis j'ai attendu un petit peu, j'ai mangé doucement, voilà, toujours regarder ces petits précieux conseils de manger, poser la fourchette, attendre, reprendre, poser la fourchette. Enfin voilà, manger doucement en fait. Et j'ai même pu manger mon dessert et tout ça, donc voilà. Après évidemment je peux pas prendre entrée, plat, dessert, c'est beaucoup trop. Mais juste le plat, le dessert ou l'entrée, le plat, c'est envisageable à condition de pas tout forcément tout manger le plat et de sentir quand on est calé, on arrête quoi. On peut sortir au restaurant, il n'y a pas de souci. Enfin en gros j'ai une vie sociale tout à fait normale et ça fait trop plaisir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est un peu négatif par rapport à ce bypass? Honnêtement, moi je trouve que j'ai rien de négatif puisque ce qui est négatif, je l'accepte presque avec plaisir. Par exemple, ce qui est négatif, voilà, je vous le montre, c'est ses bras par exemple. Voilà, j'ai beaucoup de peau comme ça, surtout, le pire c'est les bras. Pour moi, c'est ce qui me gêne le plus en tout cas visuellement. Et en même temps je les assume, vous voyez, je suis toujours en t-shirt, il fait chaud, je vais pas me couvrir, je vais pas me cacher. Donc oui, c'est un aspect négatif. Ses bras, ses cuisses qui sont un petit peu déformées, qui pendouillent un peu au niveau de la peau, ce ventre qui est un petit peu aussi déformé, ses seins. Mes seins qui sont vides en fait, ça fait vraiment cet aspect là, peau vide, c'est pas très beau. Mais je me sens tellement mieux en fait. C'est drôle parce que mon corps est abîmé, hein, ça se voit, il est abîmé et en même temps ce corps fait que je vais tellement mieux que je l'accepte en fait. Alors on me demande souvent est-ce que tu vas te faire opérer? J'en sais rien. Pour l'instant les choses ne sont pas décidées. J'en ai parlé rapidement avec ma nutritionniste qui m'a dit que tant qu'il y avait de la perte, on n'en parle même pas. Donc c'est vraiment pas pour tout de suite. Tant que je perds du poids, on n'en parle pas du tout. Donc c'est pas encore du tout au programme et envisagé. Mais forcément j'y réfléchis. Et je ne sais pas si je passerai à nouveau par la case opération, nouveau parcours, etc. Peut-être. Peut-être parce que je vois des beaux résultats sur des copines, sur des personnes avec qui je discute. Mais très objectivement, je vois aussi des beaux résultats mais qui se sont faits dans la douleur. Certaines ont beaucoup souffert, certaines ont eu des complications. C'est très régulier les complications sur certaines opérations comme ça, réparatrices. Est-ce que j'ai envie de m'infliger ça? J'en suis pas certaine. Et puis, très honnêtement, il y a aussi une question pécuniaire. Au-delà du fait de trouver un chirurgien qui pratique les tarifs sécurité sociale sans dépassement d'honoraires, ça c'est déjà pas gagné, mais ça existe, donc je sais que je pourrais peut-être trouver. Il faut que ça soit validé par la sécurité sociale, donc je sais que certains aspects de mon corps seraient validés par la sécurité sociale. Peut-être par exemple mes bras qui sont très abîmés. Si jamais j'étais acceptée, si jamais je trouvais un chirurgien sans dépassement d'honoraires, tout ça, donc en disant en fait que l'opération ne me coûte rien en supplément, il faudrait quand même que j'ai une enveloppe de côté assez conséquente pour ne pas travailler. Puisque vous vous en doutez, les bras, je fais des faire-part, je fais des urnes, tout ça, ça se fait avec les mains. Et forcément, les bras sont utilisés par la même. Et quand on se fait opérer des bras, on peut pas travailler tout de suite. Vous pensez que si jamais j'ai envie de me refaire les bras, et c'est vraiment cette opération là que je ferai en priorité avant tout le reste, il faut que j'ai de l'argent pour que je puisse ne pas travailler. Et ça c'est pas simple à gérer, c'est pas simple à organiser, c'est pas simple d'économiser une somme assez conséquente pour pouvoir se dire que en cas de souci, il faut prévoir, j'en sais rien, peut-être 1 mois, peut-être 2 mois sans rien toucher. C'est pas simple, parce que oui, en tant qu'indépendant, on n'a pas de sécurité sociale comme un salarié, hein, clairement pas. D'ailleurs, pour vous citer un exemple, quand je me suis fait opérer de mon bypass, j'ai été arrêtée 3 semaines. 3 semaines d'arrêt maladie, et pour ces 3 semaines d'arrêt maladie, déjà il y a 1 semaine de carence, donc 1 semaine sans rien. Et ensuite, après cette semaine de carence, j'ai touché, il me semble, hein, que c'était entre 5 et 7 euros par jour. Voilà. Comment vous dire que c'est quand même assez compliqué de vivre avec 5 ou 7 euros par jour et que c'est pas du tout la réalité de ce que je touche. Donc c'est compliqué. Je ne sais absolument pas si j'aurai les moyens financiers, si j'aurai le courage de me relancer dans un parcours comme ça opératoire. Dans l'idée, si on oublie tous les aspects négatifs et que si j'étais sûre que ça se passerait super bien et que j'avais pas de soucis financiers, etc., je referais faire mes bras. Parce que oui, même si je les montre et que je les assume et que si ça plaît pas aux gens, tant pis, j'avoue qu'avoir des jolis bras, ça me plairait, tout simplement. Donc voilà, les bras. Le ventre aussi qui me gêne parce que parfois sur certaines robes, sur certains pantalons, on voit
cette peau qui est en trop et c'est chiant en fait. Ça serait beaucoup plus joli si c'était plat hein, forcément. Donc ouais, j'aimerais bien aussi peut-être dans l'idéal le ventre. Et après le reste, ma foi, pas forcément. Les cuisses pas forcément et les seins pas forcément non plus. Voilà. Cette perte de poids aussi a forcément eu une incidence sur mes vêtements, c'est-à-dire que je suis passée d'une taille 60 et certains vêtements taille 60 ne m'allaient plus, c'était trop petit. Donc d'une taille 60 à une taille actuelle 42-44. Quand on y pense comme ça, c'est assez dingue, c'est assez incroyable. Ouais, je suis contente en fait. Vraiment, je suis contente parce que c'est devenu plus simple et j'ai pris plaisir à nouveau rentrer dans des magasins. Je ne sais pas si vous le vivez ou si vous l'avez vécu ou si vous pouvez comprendre, mais quand on fait une taille 60 et qu'on rentre dans des magasins où on ne trouve rien à sa taille, mais quand je vous dis rien, c'est rien. C'est très très dur en fait. On fait l'effort hein, évidemment, on fait l'effort, on fait les fiers, on est content pour nos copines qui vont faire du shopping, mais en fait non, on prend aucun plaisir à aller dans un magasin où on trouve rien à sa taille. En fait j'en étais à un point où je ne cherchais pas quelque chose qui me plaise, je cherchais quelque chose où je puisse rentrer dedans. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, et je sais que je suis pas la seule à avoir fait ça et à faire ça en fait. Et je trouve ça grave en fait. Pourquoi en France on prévoit pas plus de magasins pour tout le monde en fait? C'est dramatique. Mais ça c'est un autre problème, un autre sujet. Hein. La grossophobie, on en reparlera je pense. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet. J'en étais arrivée à un point de presque mal-être finalement. Puisque même si j'ai toujours assumé mon corps, tout ça, et ben, j'avais plus de plaisir à acheter des vêtements. Donc bah, ça fait pas plaisir de pas pouvoir choisir quelque chose qu'on trouve joli, mais prendre des choses parce qu'on arrive à rentrer dedans, c'est quand même pas très très agréable on va dire. Donc ça c'était quand même assez difficile et maintenant je prends un tel plaisir à aller en magasin, à essayer des choses, à tenter des trucs. Ça fait super du bien et je suis trop heureuse. Et tout ça, ouais, c'est lié à un changement. C'est pareil, quand j'ai pris la décision de me faire opérer, de changer de vie, tout ça, c'est là qu'est revenu le make-up, le fait de prendre soin de moi et tout. Enfin voilà, ça a été un tout dans ma tête. Il y a eu un gros déclic en fait où j'ai eu envie de changer, où j'ai eu envie de me faire plaisir en fait à moi. Et à moi femme, moi Elodie. Pas moi la femme de Jean. Pas moi la maman de Stanislas et Augustin. C'est vraiment des choses différentes. Je suis tellement mieux depuis que j'essaie de m'écouter et de reprendre confiance en moi et tout. Pareil, si ça vous dit, je vous ferai une vidéo pour prendre un peu confiance en soi et tout ça. Je suis pas du tout une experte là-dedans. Mais je sais que d'entendre certains mots, d'entendre certaines phrases à certaines périodes de notre vie, parfois ça peut être un déclencheur. Et je me dis pourquoi pas, ou en tout cas on pourra en discuter. Voilà, si vous avez envie d'une vidéo comme ça, un peu confiance en soi, un peu se recentrer sur soi, dites-moi et je vous ferai ça avec grand plaisir. Sachez aussi que du coup je suis actuellement à une IMC, donc une indice de masse corporelle du 30. Je suis donc en première obésité, stade 1, la toute première, et je suis quasiment en surpoids. Quasiment, mais il reste pas grand chose pour rentrer dans la catégorie surpoids, j'ai hâte. Je vous dirai ça de toute façon. Et sachez qu'auparavant, donc à mon plus haut poids, j'étais à 51,9 en indice de masse corporelle. Voilà. C'est incroyable ce changement, je revis, je suis en pleine santé, j'ai fêté mon bypass. Je l'ai fêté parce que je l'ai pas subi. Beaucoup disent j'ai subi un bypass. Non, non, moi je l'ai eu droit à un bypass et c'est un bonheur, c'est un plaisir. Oui, c'est beaucoup de changements, oui, il faut pas se reposer sur le bypass, mais moi le bypass c'est une telle béquille. Incroyable, je la savoure cette béquille, j'ai eu une super béquille, j'ai eu la chance d'avoir trouvé une équipe, d'avoir ma nutritionniste. J'ai la chance d'avoir trouvé une discipline où je m'épanouis, la danse avec des gens extraordinaires. Voilà, je suis bien entourée en fait. Je suis bien entourée et ça m'aide, ça me booste, ça me porte et je suis trop bien et je regrette tellement pas cette opération. Elle m'a sauvée. Elle m'a sauvée, elle a changé ma vie. Voilà. Je vous ferai un bilan si vous le souhaitez par exemple aux 18 mois, comme ça on pourra voir où on en est. J'espère que la vidéo vous aura plu mes petits moches, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, ça fait plaisir. Mettez la petite cloche parce que c'est comme ça que vous avez les notifications de nouvelles vidéos. Et comme ça vous ratez pas la petite moche qui arrive sur votre écran. Je vous fais plein de bisous, prenez surtout bien soin de vous, aimez-vous. Voilà, je vous embrasse fort, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.